Il a enterré sa femme vivante, et ce qui lui arrivera ensuite va vous choquer. Si tu aimes mes histoires, abonne-toi et dis-moi dans quel pays si tu te trouves. Partie 2. Les racines de la démence. Le soleil ne se levait plus à Mabula comme avant. Depuis que Kelema avait enterré Maïcha vivante, l'air était devenu plus épais, comme si le village respirait à travers une gorge étranglée. Les coqs ne chantaient de plus à l'aube, les feuilles des arbres tournaient sur elles-mêmes sans vent, et les vieux tambours sacrés, rangés depuis des générations, vibrèrent la nuit, sans qu'aucune main ne les frappe. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était le manguier. Chaque matin, une branche tombait. Chaque branche révélait des choses impies dans ses racines, des crânes, des dents d'enfant, des amulettes oubliées, et une fois, un cœur encore battant. La terre en dessous suintait une boue rouge qui sentait le fer et la pourriture. Les villageois, terrifiés, évitaient l'arbre. Mais l'arbre les appelait. Les racines s'étendaient chaque nuit, rampant lentement, cherchant à s'enfoncer sous les cases jusqu'au pied de leur lit. Kelema n'était plus l'homme fort d'autrefois. Il parlait seul. Ses yeux étaient rougis, constamment humides. Il ne dormait plus, car Maïcha revenait. Pas dans la chair, pas encore, mais dans les murs, dans l'ombre, dans l'eau de la marmite qui bouillait sans feu. Elle riait, elle pleurait, elle chantait des berceuses à l'envers. Un soir, il découvrit que ses propres mains étaient couvertes d'éclats d'ongles. Il s'était mis à creuser, en rêve. Il avait retrouvé la pierre qu'il avait posée sur la tombe. Mais elle n'était plus là. À sa place, un gouffre. Et à l'intérieur, des voix, des centaines. Elle l'appelait le mari de la terre et chantait des choses comme « La bouche est ouverte, la faim est revenue, la chair de l'amour sera le tribut, l'homme du crime, l'homme du feu sera mangé par le ventre de Dieu. » Ce fut le vieux Nkandu qui revint le trouver, mais cette fois-ci, ce fut Kelema qui l'attendait. « Tu savais que ça allait la réveiller, n'est-ce pas ?» Nkandu, dont les dents avaient toutes noircies, ne dit rien au début. Puis il tendit à Kelema un petit sac en cuir de serpent. « Bois ceci et entre dans la faille. Ce n'est qu'en traversant la démence que tu comprendras ce que tu as déterré. »